Salut mes socios, avant de commencer ce deuxième épisode de C'est officiel, je voulais vous prévenir que je viens de créer enfin les gars un compte Instagram, donc n'hésitez pas à venir me follow en masse, j'y mettrai des infos transferts, des sondages, des concours très régulièrement et peut-être parfois quelques photos de moi aussi en lien avec le football. On pourra même discuter foot dessus, donc voilà, c'est super cool. Vous avez capté les gars, le lien est dans la description, on essaye d'aller chercher les 200-300 abonnés directement les gars. N'hésitez pas donc à aller me follow en masse, le lien est dans la description. Mais bref, on commence avec les départs officiels de la semaine. Et le premier départ officiel de la semaine les gars, c'est celui de Juan Fran. Arrivé à l'Atlético Madrid en 2011, le défenseur espagnol a annoncé récemment en conférence de presse qu'il quittait officiellement les Colchoneros. Je cite, « Ce sont mes derniers jours à l'Atlético Madrid, j'espère revenir très bientôt. C'est ce que je veux parce que c'est ma maison. J'ai passé des années merveilleuses, incroyables, les meilleures de ma carrière. » Pour le moment donc aucune piste claire ne semble se démarquer pour l'avenir de Juan Fran, mais ce dernier pourrait rester en Liga selon plusieurs sources. Un autre joueur qui quittera vraisemblablement son club cet été, c'est Nabil Fekir. Déjà tout proche de s'engager à Liverpool l'été dernier, le joueur lyonnais bénéficie cet été d'un bon de sortie clair et officiel, comme l'a confirmé en conférence de presse Jean-Michel Aulas, je cite, « On se bagarre pour essayer de perdre le moins de joueurs possible. J'ai dit qu'il n'y en aurait pas plus de 2, Nabil est en dehors car il a déjà un bon de sortie. » Ainsi, ça semble clair que Nabil Fekir quittera officiellement cet été son club formateur, mais pour aller où ? Pour le moment, deux clubs sont principalement évoqués, Tottenham notamment par France Football et également le Bayern Munich. Reste maintenant à savoir quelle décision prendra le joueur âgé de 25 ans. Et en plus de ces joueurs, on a également eu la semaine dernière l'officialisation de plusieurs départs chez les entraîneurs, avec notamment Gattuso, le coach du Milan AC, qui a annoncé ce mardi matin sa démission du club au journal La Repubblica, je le cite, « Décider de quitter le banc du Milan n'est pas facile, mais c'est une décision que je devais prendre, c'est mon choix et il est douloureux mais réfléchi. » Rudy Garcia a lui aussi annoncé la semaine dernière sa démission de l'Olympique de Marseille en conférence de presse, je le cite, « J'ai décidé de quitter l'OM, une décision acceptée par le président Jacques-Henri Hérault. Après attention les gars, pour beaucoup cette démission serait en réalité plutôt un accord à l'amiable entre l'ancien coach marseillais et son président, autour d'un compromis financier de plusieurs millions d'euros, mais tout ça, ça serait gardé officieusement. Et c'est officiel depuis aujourd'hui, depuis cet après-midi, André Villas-Boas va remplacer Rudy Garcia au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, comme l'a d'ailleurs confirmé cet après-midi le compte Twitter de l'Olympique de Marseille. En Ligue 1 toujours, Fabien Mercadal puis Roland Courbis ont officiellement également annoncé leur départ du Stade Malherbe-Caen après la descente du club, comme l'a confirmé notamment le compte Twitter du Stade Malherbe à travers deux communiqués respectifs. Mais bref, après avoir vu les départs officiels, on va maintenant s'intéresser aux transferts officiels. En début de semaine, le Borussia Dortmund a officialisé l'arrivée de Julian Brandt du Bayer Leverkusen pour 25 millions d'euros et également l'arrivée de Thorgan Hazard du Borussia Mönchengladbach, lui aussi pour 25 millions d'euros. Officiel également, c'est l'arrivée au FC Barcelone du jeune Ludovic Reis du FC Groningen pour un peu plus de 3 millions d'euros autour d'un contrat de 3 ans plus 1 an avec bonus pour le jeune défenseur. En Espagne toujours, l'Atlético Madrid a annoncé l'arrivée officielle du successeur de Diego Godin. Diego Godin, on le rappelle, qui a déjà annoncé son départ. Mais bref, le successeur de Diego Godin, c'est Felipe, le joueur du FC Porto, qui donc va arriver à l'Atlético Madrid autour d'un transfert de 20 millions d'euros. De son côté, Eibar a annoncé l'officialisation du transfert de Marc Cucurella, qui était actuellement prêté avec option d'achat au club par le FC Barcelone. L'indemnité du transfert du défenseur espagnol s'élève à 4 millions d'euros. Mathieu Valbuena a changé de club puisqu'il a officiellement quitté Fenerbahçe cette semaine pour rejoindre en Grèce l'Olympiakos, sans pour le moment que la durée de son contrat n'ait été précisée. En Angleterre, Jonas Lossell, arrivé en 2017 à Huddersfield, s'est officiellement engagé à Everton jusqu'en 2022. Enfin maintenant, on passe aux retraites avec Romain Danzé, mais également Benjamin Nivet, Julien Ferré, Marouane Chamakh ou encore Tullio de Melo, qui ont tous annoncé cette semaine ou un peu plus antérieurement leur retraite. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de C'est officiel, vous l'avez vu, il est un peu plus court que celui de la semaine dernière parce que voilà, il y a eu moins d'infos, on fait en fonction des infos évidemment quand il n'y en a pas ou quand il y en a moins, les vidéos durent moins longtemps. Et donc voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, c'était Val, peace.